Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème un petit peu surnaturel, mais que dans ma clientèle, j'en ai vu quelques-uns et que j'ai quand même pu soigner. Donc, on va parler des incubes et des subcubes. Donc, ça vous dit peut-être rien, à part les cubes de magie, pub gratuite. Donc, les incubes, sur Wikipédia, c'est un démon mâle qui prend une femme pendant la nuit, pendant son demi-sommeil. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Jusqu'à ce que j'ai eu des cas dans ma clientèle. Donc un cube, c'est quand même quelqu'un qui fait l'amour pendant le sommeil d'une femme. Et pourquoi les lois célestes ou du Créateur permettent ce genre de choses? Donc il y a deux cas qui sont, je dirais pas autorisés, mais il y a un cas qui est autorisé, c'est que vous avez fait serment d'être mariés hommes et femmes dans une vie antérieure. Donc pour les Européens ou autres cultures que bouddhistes, vie antérieure, karma, kesako, donc grosso modo, chaque vie que nous avons, pour les bouddhistes du moins, c'est comme un habit que vous changez demain. Pour vous donner un exemple, demain je change d'habit, donc je suis toujours moi, mais avec un nouvel habit. Mais dans le temps, le karma, c'est une vie. Une vie, c'est comme un habit. Donc le karma d'une vie antérieure, vous avez fait un serment d'être homme et femme, mari et femme, pour l'éternité. Bon, entre guillemets, c'est la connerie à ne pas dire, parce que ça risque de vous prendre en incube ou subcube dans une vie après. Donc être fidèle dans cette vie-là, c'est déjà pas mal. Hein. N'allez pas plus loin. Bon, si vous voulez aller plus loin, c'est votre problème. J'ai rencontré une femme qui, qui dit qu'elle ne peut pas avoir de relation amoureuse. Hein. Je ne dis pas sexuelle, parce que sexuelle, on peut en avoir quand on veut, mais si le cœur n'y est pas ou que il n'y a pas de suite amoureuse, c'est pas très marrant. Donc cette femme-là dit, cette femme-là, elle est très belle, 35-40 ans, professionnellement établie, donc très courtisée, mais chaque fois qu'elle a une rencontre amoureuse, il y a toujours quelque chose qui cloche et qui fait qu'il y a des malentendus, de ceci, cela. Le plus bénin, c'est que quand elle va sortir, ben, elle ne va pas retrouver ses bijoux pour sortir, alors qu'elle est sûre qu'elle les a mises là. Donc pourquoi ça a disparu? Elle ne retrouve pas une chaussure qui sont dépareillées ou ceci, cela. Donc on est allé voir par la méthode de Ouija. Le Ouija, c'est encore une autre méthode que Victor Hugo utilisait déjà pour converser avec sa fille qui était morte au bois de Vincennes, à Nogent. Et donc le Ouija, c'est une plaque cartonnée ou pas cartonnée, mais certains médiums utilisaient des plaques de bois de chez les pompes funèbres. Hein. Et vous avez l'alphabet, plus les numéros 1 jusqu'à 10, oui et non. Donc Ouija, c'est oui ou non. Ça vient un petit peu de l'allemand, le ja. Donc avant, c'était vendu chez Toys R Us, mais pour l'instant, ils ont fait faillite, donc vous risquez pas d'en trouver. Et je vous déconseille quand même de l'utiliser, hein, parce que ça donne de mauvaises rencontres. Donc cette femme-là est allée voir quelqu'un qui fait le Ouija, et ça se trouve que elle a été mariée à cet homme-là dans une vie antérieure. Ils étaient à peine mariés, il y avait une attaque terroriste ou la guerre, une bombe qui fait que le mariage n'était pas consumé et que l'homme était en droit de revendiquer sa femme d'une vie antérieure. Donc cette patiente-là, dans cette vie-là. Donc elle raconte des histoires quand même à faire pâlir certaines, entre guillemets, personnes qui aimeraient avoir des rapports sexuels qui durent très longtemps, puisque c'est dans le corps éthérique que ça se trouve et que le corps physique, il n'y a pas de flaccidité du pénis, ni d'impotence, ni de ceci, cela, ce qui fait que le plaisir il est assez intense
quand on fait l'amour dans un corps un peu plus subtil, éthérique ou astral. Donc c'est toujours dans un demi-sommeil, cet homme-là le prend, et puis ceci, cela. Elle est allée jusqu'à dire qu'il lui léchait les ovaires. Non, je sais pas. C'est véridique, hein. Il me lèche les ovaires, donc je sais pas s'il y a un homme sur Terre capable de faire ça, mais je me prosterne. Donc c'est très jouissif, mais n'empêche que sa vie amoureuse, c'est toujours le néant. Elle veut fonder une famille, ce qui est impossible. Et il fallait faire partie de cet homme-là. Donc, dans une passe magnétique, tout ci, cela, je passe les détails, acupuncture, magnétothérapie, un petit peu de bavardage avec cet homme-là via sa femme. Donc, sa femme voit son mari de la vie antérieure. Donc quand je lui posais une question, quelles conditions il laisserait sa femme tranquille, tout ça. Donc il me donne les conditions qu'il fallait que sa femme fasse pour qu'il la laisse tranquille. Donc bon, j'ai résumé un petit peu, mais il faudrait d'autres vidéos pour raconter comment faire partir une âme qui fait de l'incube ou du subcube. L'incube, c'est le mâle qui prend la femme. Souvent dans ma clientèle, il y a beaucoup plus d'incubes. Je n'ai pas encore vu de subcube, c'est-à-dire une femme qui prend un homme. C'est toujours la femme qui est prise par l'homme. Donc vous avez des lois du divin qui permettent, parce que dans une vie intérieure, vous vous êtes donné le serment d'immortalité de l'amour pour l'éternité. Et puis la deuxième loi qui est carrément violée, parce que c'est fait par des marabouts ou autres sorciers blancs ou noirs. Ça se trouve souvent chez les personnes qui voyagent, qui voyagent dans des contrées entre guillemets exotiques, hein. Donc quand vous allez dans des tribus un petit peu exotiques, que quelqu'un vous offre à boire ou à manger, ne serait-ce qu'à boire, il faut refuser, hein. Il y a de fortes chances que ce soit un marabouteur du désert ou un exorciste au Cambodge ou en Asie, il y en a beaucoup aussi, hein, qui mettent quelque chose qui fait que en l'avalant, vous laissez la porte ouverte, vous ouvrez la porte des chakras de l'intérieur, ce qui fait que les âmes démoniaques ou du bas astral peuvent s'incruster. Donc pourquoi les exorcistes ou les jeteurs de sorts, les sorciers, les marabouteurs, ils utilisent ça? C'est pour récompenser les bas astral, les âmes qui travaillent pour lui. Donc quand vous jetez un sort sur quelqu'un, donc le marabout, il prend une certaine somme d'argent et il demande à une personne du bas astral d'aller faire le job, le mauvais job. Et pour récompenser, ben après, il lui permet à cette personne d'aller faire l'amour par voie d'incube à une personne qui a ingurgité le produit qu'il a mis. Donc quand vous revenez de vacances, que quelqu'un vous prend la nuit, bon, ça peut passer. Plusieurs nuits de suite, pourquoi pas, mais quand vous avez tout un troupeau qui passe son temps sur vous, donc que vous rugissez de plaisir dans le bus alors qu'il n'y avait personne à côté de vous, ou que vous êtes en transe orgasmique au restaurant alors qu'il n'y avait personne en face, c'est quand même très très gênant. Donc ce phénomène est assez fréquent, tant que ça reste entre guillemets la nuit dans sa chambre, qu'on n'a pas de partenaire, qu'on n'a pas d'époux, ça va. Mais quand vous avez un époux qui dort à côté de vous et qui vous entend gémir de plaisir et que vous pouvez toujours dire que vous avez fait un rêve érotique avec lui, il est content 5 minutes, mais quand il passe à l'acte et que vous jouissez pas, ça pose problème quand même. Donc ce problème d'incube, c'est très fréquent. J'en ai vu 1 ou 2 par an. Et ça se résout aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qui a violé la Vlora et que si vous êtes
dans le droit chemin, vous pouvez avoir recours à des prières, Jean Saint-Michel, si vous êtes chrétien, ou chez nous, il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça pour faire partir les incubes. Voilà pour les incubes. Les subcubes, j'en connais pas, mais ça doit être dans le même genre. Par contre, on va revenir sur la possession. La possession, des fois, c'est un animal qui vous possède quand même. C'est même plus la grand-mère qui ne veut pas mourir, ou c'est le frangin qui meurt de moto, qui veut continuer à vivre. Et des fois, c'est des animaux hein, qui prennent possession de vous. Le plus stupéfiant, c'est quelqu'un qui est possédé par un serpent. Un serpent. Donc, quand ce serpent-là prend possession de cette personne-là, vous avez le visage de la jeune femme que je traite qui est belle, rosée, et puis tout d'un coup, vous avez la face qui se met en triangle, comme le visage du serpent, comme dans les films, vous voyez, et puis la bouche, et puis la langue qui siffle pour parler. Donc ça, quand même, ça fout la trouille. Comme vous voyez, une jeune fille belle qui se métamorphose avec un visage blanc, pâle, triangulaire, la bouche et la langue qui siffle en parlant un rythme comme le serpent, vraiment comme dans les films de dessins animés. Hein. Donc l'astuce que cette personne-là trouve pour que le serpent soit un petit peu immobilisé, c'est qu'elle s'étrangle elle-même jusqu'à ce qu'elle tombe dans les pommes. Mais en fait, le serpent, il tombe dans les pommes avant elle. Donc le serpent, il tombe dans les pommes, la fille redevient normale, elle est un petit peu dans les vapes, mais elle n'est pas inconsciente. Hein. Donc de temps en temps, le serpent, il reprend, et puis quand il reprend, il commence à insulter le mari. Donc c'est pas marrant, mais ça existe aussi. Hein. Donc en dernier, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler... Bon, il y a des dizaines de cas comme ça. Donc on peut parler du renforcement de notre magnétisme. Donc vous avez une hygiène de vie correcte, vous arrivez à maîtriser vos émotions, parfait. Vous mangez vegan ou bio ou végétalien, c'est parfait. Mais quand vous avez des attaques en bande, qui sera plutôt dans le futur, hein, parce que quand il y a un mort par-ci par-là dans le quartier, ça peut aller, mais quand vous avez une attaque terroriste et que vous êtes dans la foule, bah, les âmes qui sont mortes, ils s'accrochent quand même aux personnes qui sont survivantes. Donc les survivants des attaques terroristes, c'est sûr qu'il y a une dimension psychiatrique de prise en charge, thérapeutique, d'écoute à faire, mais manquer cette dimension-là que les âmes errantes qui sont mortes dans cette attaque terroriste-là, ou dans cette guerre-là, ou dans cet accident de voiture-là, que les survivants, bah, c'est un petit peu la boue de sauvetage dans l'astral pour ces personnes-là. Donc ils s'agrippent. Donc si vous pensez qu'à vous prendre en charge vous-même, que vous passez à côté de la dimension un petit peu spirituelle en demandant que le Créateur ou des messes ou des prières appropriées pour ces personnes-là, c'est que ces cicatrices-là risquent de vous troubler pas mal de temps si vous les oubliez, parce qu'ils s'agrippent là jusqu'à ce qu'on ne les oublie pas. Le cas le plus intéressant, c'est que quand même, après le tsunami de 2004 en Asie, il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui squattent une personne survivante. Hein. Donc j'ai des amis qui sont partis en Thaïlande et qui reviennent. On détecte 200 ou 300 personnes qui squattent cette personne-là, qui est certes perturbée parce qu'elle a vu, parce qu'elle a vécu, parce qu'elle croyait qu'elle n'allait jamais revenir, mais quand on voit qu'il y a 200 ou 300 personnes qui squattent
son aura, ben, elle a besoin d'aide plus que des soins un petit peu sur une jambe de bois, genre anxiolytique, antidépresseur. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Voilà, donc pour cette vidéo-là, je vous remercie.